Ceci est une histoire vraie qui s'est déroulée au Congo. Martine, que fais-tu ici? Je travaille ici en tant que gérante. Mais pourquoi tu ris? Tu aimes trop te moquer des gens. Si c'est pour te moquer de moi, va-t'en s'il te plaît. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas rire. Je me suis juste rappelé que tu disais que après tes études tu seras une très grande femme d'affaires. Dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on l'a souhaité. J'ai eu mon master en marketing, j'ai cherché d'emploi, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas eu le choix que de prendre le travail qu'on me propose. Tu es donc devenue une simple servante de bar. C'est ridicule. Il faut continuer à chercher du boulot. Et aussi il faut revoir ta vie. Peut-être que ce sont les sorciers qui t'empêchent d'avancer. Je te conseille de faire des rituels de déblocage, d'utiliser des savons de chance, pour voir. Depuis que moi j'ai commencé à consulter, tout va bien pour moi. D'accord, je vais essayer voir. Moi-même je me disais que j'avais des problèmes spirituels. Excuse-moi, encore d'avoir éclaté de rire. Je ne voulais pas te frustrer. Au revoir. Vraiment Larissa a raison, je dois nettoyer mon aura et faire le nécessaire, pour avoir la chance dans la vie. Je vais faire un peu de recherche pour trouver une recette pour la chance. Voici un rituel que j'ai trouvé. Plusieurs personnes disent que ça fonctionne dans les commentaires. Je vais faire ça aussi. Maman Rivière. Je suis venue t'offrir cette boisson sucrée, permets-moi maman. D'avoir beaucoup de chance dans la vie. Voilà, c'est fait. Je vais voir dans les jours à venir si ce rituel marche vraiment comme les gens l'ont dit. Quelques jours après. Oui, allô? Vous êtes sérieux? Oui, je suis intéressé. Merci beaucoup, je vais venir demain pour signer le contrat de travail. Waouh, on dirait que ce rituel marche vraiment. Je n'ai même pas déposé mon dossier, mais on m'appelle pour un très bon poste dans une grande entreprise de la place. Le contrat vous convient-il, mademoiselle? Oui monsieur, je suis d'accord avec tous les points. Parfait, il ne vous reste qu'à signer le contrat. Vous allez commencer à travailler ici dès lundi prochain. D'accord, merci monsieur. Maman Rivière, je te dis merci pour ce bon travail que tu m'as donné. Je viendrai à partir d'aujourd'hui te donner des boissons ou des fruits, tous les jours. Je n'arrive pas à le croire. Je suis la plus chanceuse du monde. Non seulement j'ai un très bon boulot, mais je suis devenue la fiancée d'un député de ce pays. J'ai une petite surprise pour toi. Cette voiture est à toi. Je te l'offre comme signe de mon amour pour toi. Waouh, merci beaucoup. Je suis vraiment émue par autant de joie. À la prochaine, ma chérie. Oh la joie déborde dans mon cœur, ma maman Rivière est formidable. D'ailleurs je vais aller témoigner sur la page Facebook du monsieur, que son rituel fonctionne très bien. Ah, le monsieur a répondu à mon commentaire, et me donne son numéro de téléphone. Ok, je vais aller le voir chez lui. Pour avoir encore plus de conseils spirituels. Vraiment monsieur. Je suis choquée par la rapidité et l'efficacité de vos astuces et rituels. En l'espace de quelques semaines seulement, que j'ai commencé à donner des boissons au bord de la mer, ma vie a complètement changé. J'ai eu un très bon boulot et un très bon fiancé. Super mademoiselle, vous êtes un bon enfant. La vie appartient à ceux qui possèdent le monde spirituel. Je vais vous donner un autre conseil ma petite. Prochainement quand tu iras à la rivière, offre de l'argent, quelques petits billets seulement. Et dis à la maman Rivière que tu veux la rencontrer et tu verras encore de plus grandes choses vont arriver dans ta vie. Mais cette fois-ci, il ne faut pas y aller en pleine journée. Il faut y aller la nuit à minuit. D'accord, merci maître.
Je vais faire exactement comme vous avez dit. Minuit. Maman Rivière, aujourd'hui je suis venue offrir de l'argent, car tu as fait tellement de bonnes choses pour moi. J'aimerais que tu viennes me voir. Ma chérie. Je suis tellement fière de toi. C'est toi qui me nourris depuis plusieurs semaines avec les boissons que tu m'emmènes. Tu es vraiment une bonne fille. Ah merci beaucoup maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Ma vie a totalement changé. Elle va changer encore plus maintenant que tu m'as vu de tes propres yeux. Si tu as besoin de n'importe quoi, même de l'argent, dis-moi seulement. Et au lieu que tu viennes toujours ici à la rivière pour me voir, tu peux rester chez toi et m'appeler et je viendrai prendre les offrandes. Ah comment je peux faire? Je vais te donner un petit bracelet, il suffit de le toucher et de m'appeler et je serai là. Il ne faut jamais enlever le bracelet. Elle te servira de téléphone pour m'appeler mais aussi elle va te protéger contre les mauvais sorts. D'accord maman, tu sais je travaille dans une entreprise mais j'aimerais démissionner pour avoir mon propre commerce de bijoux, mais je n'ai pas le capital nécessaire pour commencer à vendre les bijoux. Aide-moi. C'est très simple ma chérie. Je vais te donner les bijoux maintenant même. Je suis émerveillée par toutes ces bracelets et ces bijoux en or. Merci maman. C'est toi la meilleure. Je vais appeler ma maman et lui remettre ses offrandes. Ma chérie me voici. Je t'ai appelé pour te donner les offrandes mais aussi, je veux te demander des conseils. Ah ma chérie. Tu fais bien de me considérer comme ton ami et de me demander conseil. Ne fais jamais rien sans mon avis, tu as compris? Oui maman. Tu es une bonne fille, tu es très obéissante. Je t'aime beaucoup. Quelques mois après. Joyeux anniversaire ma chérie. Merci chérie. Merci pour la fête surprise. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui je le veux. Nous allons commencer les préparatifs le plus rapidement possible. Maman que fais-tu là? Comment tu as pu accepter d'épouser cet humain, sans me demander mon avis auparavant? Excuse-moi maman, je savais que j'allais te le dire dès mon retour à la maison. Je comptais t'appeler après être rentré. Ce que tu as fait, c'est très grave. Tu nous as trahis. On avait prévu te donner en mariage à un des nôtres, pour que tu puisses donner naissance à des tritons. Mais ce que tu as fait là, c'est impardonnable. Pardonne-moi maman, je ne savais pas, que je n'avais pas le droit. Tu étais une bonne fille. Mais là, je ne peux rien pour toi. Tu dois aller voir le maître. Tout de suite. Mais on ne peut pas attendre demain? On y va tout de suite. L'endroit-ci me fait peur maman. Tais-toi. Tu vois tous ces squelettes? Ce sont des personnes qui sont venues et qui sont morts. Donc quand tu vas rentrer dans la pièce, tu as intérêt à garder ton cœur. Comment tu osais nous trahir? Ne savais-tu pas que tu ne t'appartiens plus à toi-même? Tu ne peux pas prendre de décision sans nous consulter. Comment puis-je faire pour être pardonné? Je vous en supplie pardonnez-moi maître. Je ne savais pas. La seule chose que tu peux faire pour avoir notre pardon, c'est de nous donner tes prochains menstrues. Tu appelleras ta maman, et tu lui donneras le sang. C'est compris? Merci papa. J'ai compris. Qu'est-ce que le maître t'a dit ma fille? Il a dit de vous donner mes prochains menstrues. Si tu avais été obéissante, on ne t'aurait pas amené ici. J'espère que tu ne désobéiras plus. Non maman. Je le promets.
mes règles sont venues, je vais appeler ma maman pour lui remettre ça, je ne veux plus de problème avec elle. Maman, je t'ai appelé pour te remettre le sang de mes règles. Super, tu as compris la leçon. Tu es redevenue une bonne fille comme avant. D'où vient cet argent sous mon oreiller? Waouh! 10 000 $ sous mon oreiller. Je suis sûre que ça vient de ma maman. Mon mariage sera très grand. Je vais organiser la plus grande réception de mariage qui soit ici au Congo. 5 ans après. Voilà 5 ans que nous sommes mariés. Et toujours pas d'enfant. Ma mère a commencé à me demander d'épouser une autre femme. Mais tu sais bien que je n'ai aucun problème. Le gynécologue même nous l'a dit. Je sais. En fait, il y a des choses que je veux comprendre chez toi. Depuis qu'on s'est mariés, j'ai vu que tu as maigri et tu es tout le temps triste. Alors que tu gagnes 10 000 $ par jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a que tu me caches? Dis-moi la vérité. Oh, chérie, ne t'inquiète pas. Je vais bien. C'est le souci de ne pas avoir d'enfant qui me fait maigrir. Et pour ce qu'il en est des 10 000 $ par jour. C'est parce que je vends beaucoup de bijoux. Je t'ai appelé maman, parce que j'ai un gros souci. Ma belle famille a commencé à me menacer, parce que je ne fais pas d'enfant. Aide-moi s'il te plaît. Je t'avais prévenu que tu ne pouvais pas épouser un humain. Mais tu ne m'as pas écouté. Je vais te faire une confidence. Le sang de tes menstrues que tu nous avais donné, c'était ta progéniture que tu nous avais donnée. Donc tu n'auras jamais d'enfant. Jamais. Et les 10 000 $ que tu reçois chaque jour, c'est l'argent de la vente de ton âme. Tu nous appartiens totalement, petite humaine. Et tu ne pourras rien faire pour échapper. Aujourd'hui tu me montres ton vrai visage. J'avais confiance en toi et je te prenais pour ma mère. Je te répète que tu nous appartiens, et tu ne pourras rien faire pour te libérer. Si jamais tu racontes tout à quelqu'un, sache que tu vas mourir le jour même. Qu'est-ce que tu as, Martine? J'ai des choses à te raconter. Mon téléphone sonne, je viens. Tu mourras aujourd'hui même. Si jamais tu ouvres la bouche. Tu n'as pas intérêt à nous trahir. Laisse-moi en paix, je n'ai pas peur de toi. Essaie un peu seulement et tu verras. C'est avec effet immédiat. Je te disais tout à l'heure qu'avant de te rencontrer, j'avais lié une amitié avec un esprit des eaux que j'appelle maman. Mais elle était là avec de mauvaises intentions. Comment tout ça a commencé? Je vais tout te raconter. J'avais trouvé un maître marabout qui donne des astuces et des rituels à faire pour que la chance soit de mon côté. Au secours, aide-moi. Allons à l'hôpital. Bienvenue dans le monde des ténèbres. Tu comprends maintenant que tu aurais dû fermer ta bouche. Tu vas souffrir éternellement. Je suis désolé, monsieur. Votre femme est décédée. Oh, je brûle, je brûle. Par mon histoire, je voudrais faire passer ce message. À tous ceux qui font des offrandes n'importe où. Faites attention aux maîtres marabouts qui sont là sur les réseaux sociaux pour envoyer les âmes en enfer. Ces offrandes et rituels n'invitent pas le vrai Dieu dans notre vie, mais plutôt les esprits mauvais. Voilà comment j'ai vendu ma vie à Satan en voulant l'améliorer. Faites très attention aux offrandes mystiques ritualistes. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.